Pleurer seul dans ta voiture, ce n'est pas une vraie libération émotionnelle. J'ai cru ça, moi aussi. Je me disais, je pleure à mon cou, je décharge et donc ça va mieux. Mais en réalité, après chaque crise de larmes, je me sentais complètement vidée, HS. Et surtout, rien ne changeait. La même vague émotionnelle revenait encore et mes problèmes n'avaient pas disparu. Alors attention, pleurer, c'est naturel et c'est même très sain. Mais si tu te contentes uniquement de décharger, tu règles pas ton problème. Tu ne vas pas à la racine du mal. Si on considère que chaque émotion est une messagère, alors on a fait le premier pas et crois-moi, c'est de loin le plus important. Ta colère t'indique ta limite a été franchie. La tristesse peut t'inviter à ralentir ou à faire du vide, à accueillir cette étape de deuil et de vide. La peur, elle, t'appelle à rechercher plus de sécurité. Encore une fois, ça va dépendre de chaque histoire personnelle et de chaque façon dont une personne a à communiquer avec son corps. C'est son propre langage personnel et c'est ça qui est formidable. Mais l'important, c'est de commencer à faire la démarche pour comprendre ce que tes émotions veulent te signifier pour toi. Si tu continues à ignorer les messages de ton corps, à tes émotions, eh bien ton corps il va continuer à crier de plus en plus fort et de te proposer des émotions de plus en plus violentes puisque quand c'est doux, tu ne les écoutes pas. Donc il crie et ça fait mal. Le jour où j'ai commencé à accueillir et à accepter mes émotions puis à les comprendre, ça a radicalement changé le reste de ma vie. J'avais une nouvelle clé de compréhension pour ma propre vie, pour ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Et c'est incroyable. Au lieu de me sentir submergée par mes émotions, je retrouvais de la clarté parce que j'avais le message décodé. Mes émotions ne sont plus devenues un fardeau, mais elles sont devenues un guide, une boussole pour me permettre d'avancer dans ma vie, dans ma nouvelle vie. Alors, s'il te plaît, promets-moi que la prochaine fois que tu as une émotion qui monte, ne cherche pas à l'écraser, à la camoufler, à la faire disparaître, mais que tu vas prendre le temps de l'écouter. Tu peux juste t'asseoir, respirer, prendre 3 grandes inspirations et expirations, et te poser cette question: qu'est-ce que cette émotion veut me dire? Ne cherche pas la réponse dans ta tête, surtout pas, mais cherche la réponse dans tes tripes, dans ton cœur, peut-être partout dans ton corps. Sois vraiment à l'écoute de ta sensation, de tes sensations, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et certainement que tu vas entrevoir des réponses auxquelles tu n'avais jamais peut-être pensé. Dis-moi en commentaire si tu as essayé et si ça fonctionne pour toi.